Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre Vive et je serai votre professeur de la matière Système scolaire valencien et européen et planning linguistique, dans le contexte du cours correspondant à la Capacitación Docente en langue française à l'Université d'Alicante en Espagne, qui devrait vous permettre d'accéder à l'enseignement en français après avoir complété et réussi le cursus correspondant à ce cours. Soyez donc les bienvenus. Ceci dit, je vais maintenant m'attarder sur le programme de notre matière. La matière, système scolaire valencien et européen et planning linguistique, a une durée de 150 heures, c'est-à-dire 6 crédits européens et CTS. Elle participe du e-learning et se fait donc en ligne. La langue véhiculaire de la matière est le français et le niveau demandé afin de pouvoir y accéder en fonction du cadre européen commun de référence est le niveau B2. La matière est accessible par le biais de la plateforme d'apprentissage Moodle de l'Université d'Alicante, c'est-à-dire Moodle UA. En ce qui concerne les principaux objectifs formatifs, il faudra atteindre un niveau performant de connaissances correspondant au cadre légal du plurilinguisme au sein de la communauté valencienne. Comprendre les implications du système légal en vigueur dans la communauté valencienne, inférer les implications du cadre européen lié au plurilinguisme, comprendre les implications de l'intégration des langues et des contenus dans le système éducatif valencien. Comprendre les implications d'un CV intégré, comprendre les traits principaux du portfolio européen des langues, inférer les considérations didactiques du portfolio européen des langues également, et enfin, présenter les programmes européens de collaboration entre centres éducatifs. Par rapport aux compétences, il faudra pouvoir développer 2 compétences fondamentales. Être capable de gérer et d'appliquer en français les acquis concernant le plurilinguisme liés au cadre européen commun de référence dans le contexte des centres scolaires de la communauté valencienne. En ce qui concerne les contenus, ils sont organisés en 8 grandes unités. Tout d'abord, primo, le plurilinguisme dans la communauté valencienne, également l'intégration pour le deuxième grand aspect dont il faut s'occuper, l'intégration des langues et des contenus dans le système éducatif valencien. Un 3e alinéa va s'occuper du portfolio européen des langues. Ensuite, point numéro 4, les programmes européens de collaboration sur les objectifs d'apprentissage entre centres éducatifs. Nous continuons avec le point numéro 5, une approche critique du système plurilingue. Point numéro 6, plurilinguisme et éducation pluriculturelle. Le sujet, l'unité et le contenu numéro 7, c'est le design du projet éducatif linguistique. Et enfin, le numéro 8 sera le cadre européen commun de référence pour les langues. Nous allons maintenant accéder à la méthodologie. La méthodologie de cette matière est conçue et structurée par tâches. C'est-à-dire que les activités se font par tâches. Et donc, de la sorte que le professeur proposera des tâches variées pour chaque unité, afin que les apprenants puissent inférer au mieux l'acquisition des contenus de la matière et du scénario d'apprentissage final. Nous allons accéder maintenant au plan de travail, c'est-à-dire au plan d'apprentissage. Les activités et les tâches de chaque unité se font en ligne. Les activités proposées par le professeur doivent être remises par le biais de l'option Tasks ou Tareas de Moodle UA. Le professeur expliquera et donnera les détails concernant chacune des activités proposées. Les tâches et les activités seront remises au professeur dans les délais fixés à cette fin.
Si exceptionnellement l'étudiant n'arrivait pas à les remettre dans les délais prévus à cette fin, il devrait donc justifier ce retard et demander une nouvelle échéance au professeur. Enfin, le calendrier. Le cours débute le 16 novembre 2015, il commence donc le 16 novembre 2015 et il prend fin le 22 février 2016. Un examen est prévu en présence pour la date suivante, jeudi 3 mars 2016 à 17h30. Et il y a également des dates importantes à retenir. Il s'agit des dates de remise des activités évaluées par bloc de contenu. Quant au bloc numéro 1, ce sera le 29 novembre 2015, bloc numéro 2, le 13 décembre 2015, bloc numéro 3, le 21 décembre 2015, bloc numéro 4, le 10 janvier 2016, bloc numéro 5, le 19 janvier 2016, bloc numéro 6, le 31 janvier 2016, bloc numéro 7, le 12 février 2016. Et enfin, pour le bloc numéro 8, notre dernier bloc, le 22 février 2016. Il y a également une participation hebdomadaire prévue au forum, mais toujours en fonction des indications du professeur. C'est-à-dire qu'il faudra toujours être en contact avec le professeur qui donnera les indications pertinentes à ce sujet. Enfin, quant à l'évaluation, elle contemple d'un côté l'évaluation continue qui est en fait 50% de la note finale. La note obtenue à partir des tâches proposées par le professeur en fonction des différentes unités, lecture, résumé, activités, travaux pratiques, etc. Eh bien, il y aura également à côté une évaluation finale qui compte pour 50% de la note finale. Et cette évaluation finale, eh bien, elle est d'un côté, elle compte d'un côté une épreuve écrite et de l'autre une épreuve orale. Pour l'épreuve écrite, qui compte pour 25% de la note finale, eh bien, elle devra prouver que les étudiants ont bien inféré les contenus fondamentaux de la matière, et il en sera de même pour l'épreuve orale, qui compte pour 25% de la note finale, et qui devra également prouver que les étudiants ont bien inféré ces contenus fondamentaux. Enfin, la note finale est le résultat de la moyenne pondérée de chaque partie, évaluation continue et évaluation finale. Pour réussir, il faut obtenir au moins 5 sur 10. Si la note finale était inférieure à 5 sur 10, il est possible de rattraper chacune des deux parties de la matière lors de la deuxième session d'évaluation, segunda convocatoria, à la date fixée à cette fin. Le professeur respectera les qualifications des parties ayant été réussies par l'étudiant. Il ne me reste qu'à vous souhaiter que ce cours vous soit profitable. N'hésitez pas à me joindre pour toute question liée à la matière. Nous restons en contact à travers la plateforme Moodle UA. Bonne suite de programme et au plaisir.